Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie donc du tutoriel Terror Glam avec les papiers Papers for You. Donc je mettrai en description le lien vers les papiers si ça vous intéresse. Et vous savez, donc là on va finir le fond de notre structure et après moi je ferai toute la déco hors caméra et je vous ferai une présentation finale donc de cet album terminé. Alors je vous rappelle, donc, dans la partie 1 on avait fait la structure. Et ensuite, on avait fait toutes les pages, donc une par une. Chaque jour, vous avez eu les pages, la 1, la 2, la 3 et la 4. Et je voulais revenir donc sur cette page 4. En fait, le seul problème que j'ai eu, c'est, je vous avais dit, donc là, on avait les 1 cm et les 0,5. Et c'est moi qui ai mal plié mon 1 cm. En fait, je l'ai collé à l'extérieur alors qu'il fallait que je le colle à l'intérieur. En fait, c'est juste une erreur de manip de ma part. Donc voilà, si vous ne faites pas l'erreur, normalement vous ne devriez pas vous retrouver avec une aussi grande bande ici. Mais finalement, je trouve ça pas trop mal, puisqu'en fait, de chaque côté, je me retrouve avec la même bande. Donc là, j'ai mis du papier miroir de chaque côté pour coller, pour cacher en fait cet grand espace ici. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc là, les bandes mesurent 1,6 de largeur sur 19,4 de 19,6 de hauteur. Voilà, donc du coup, ça fait, enfin moi je trouve que ça fait joli, ça finit quand même la petite chose. Alors là, je sais pas ce qu'il y a eu, j'ai mis certainement trop de colle. Et en fait, je me disais peut-être que j'aurais dû mettre comme il y a déjà un aimant ici, j'aurais dû mettre un aimant derrière pour caler ma carte. Parce que là, en fait, quand j'ouvre, vous voyez, elle tombe. Donc peut-être que je vais refaire un autre système, je vais voir. Voilà, de toute façon, je vous montrerai tout ça une fois que ça sera fini, si je fais autre chose. Et donc là, sur ma dernière page, j'avais envie de faire ici un belly band. Mais en ne cachant pas cette belle image, je vais le mettre sur le côté ici, comme ceci. Comme ça, on va voir et cette petite dame ici et la jolie sorcière ici. Donc là, je vais venir mettre ce belly band-ci. Alors pour le belly band, il vous faudra un papier déco de 19,7 par 7,2. Donc 7,2 par 19,7. Là, je viens coller. Eh ben, non, je viens pas coller puisque j'avais déjà prévu mon petit scotch double face. Comme ceci. Voilà, donc là, je vais venir me mettre. Je vous ai dit, je ne veux pas cacher la petite sorcière. Je regarde si je suis droite, hein, parce que voilà. Je viens coller donc mon belly band, donc en haut et en bas. Et là, je viens mettre mon papier déco. Alors, je trouvais que celui-ci se mariait bien aussi avec les différentes couleurs. Hein. Donc, je vais prendre ça. Donc, le papier déco fait 7 cm par 19,4. Là, hop, on vient mettre tout ça là. Papier déco sur le belly band. Donc là, un petit peu de colle, on enlève vite fait. Là aussi, vous voyez, je dois mettre un peu trop de colle. Alors en fait, il existe un petit embout que j'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore installé. Et c'est vrai que je devrais le faire parce que du coup, j'utilise beaucoup trop de colle. Voilà, donc on a notre belly band ici. Et là, j'avais envie de mettre un cardstock ici, donc de 29,7, comme ceci. De 29,7, vous allez le plier. Alors attendez, je vais pas noter. Si. Cardstock pour livret. Donc il fait 18,1 de haut sur 29,7 de large. Et ici, au du bord, vous allez plier à 12,5, comme ceci. Et là, ça va vous faire votre livret. Pour ensuite le glisser comme ceci dans le belly band. Alors, si j'y arrive. Voilà. Parce que là, j'avais envie de mettre, vous allez dire oui, mais elle cache du coup sa photo. Mais non, parce qu'en fait, j'ai redécoupé mon autre papier. Donc, j'avais pris 2 collections de papier Terror Glam. Et du coup, on va se retrouver avec cette jolie sorcière qu'on va voir une nouvelle fois quand on va enlever donc notre espace photo ici. Et je trouve que c'est pas, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je vais faire comme ça et je vais installer tout de suite des petits aimants, toujours, pour que ça se maintienne bien fermé ici.
Donc là, je vais mettre un aimant ici. Donc là, c'est pareil, c'est facultatif. Alors, on va faire comme ça. Tac. Ça va faire du coup encore des emplacements photos. Et à la fin, du coup, on va se retrouver avec plein d'emplacements photos. Alors là, j'ai déjà mis. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé la pellicule de scotch double face. Donc là, je vais le remettre. Hop, voilà. Tac. Ici, on ferme le petit livret. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, vous savez quoi? Je pense que il doit être mis à l'envers. Il ne monte rien du tout. Voilà. En fait, il repousse. Je sais pas, on dirait que les pôles, ils sont pas très très bons. Donc du coup, ici, peut-être même en mettre encore un. Là. On est généreuse en aimant. Donc là, je vais coller mon petit papier déco. Donc mon papier déco, il fait 15,6 par 17,5. Donc ça, c'était aussi une chute. Enfin, c'est pas vraiment une chute. Je l'ai découpé en fonction de pouvoir garder la photo d'à côté. Donc à savoir ce personnage-ci. Je voulais pas que ça soit découpé. Alors là, je vais mettre ça tout au bord comme ceci. De ce côté-là. Et là, je vais mettre un petit morceau de papier miroir que j'ai découpé. Donc une bande de 0,9 par 17,5 que je vais venir mettre ici. Et ça va faire vraiment un petit livret. Donc je trouve ça vraiment bien. Comme d'habitude, je vous mettrai tout en description. Toutes les mesures que je vous donne, il a. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à dérouler la barre d'infos pour avoir donc toutes les infos nécessaires. À la réalisation de ce livret. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je me mets de côté parce que j'ai plein de colle ici. Et avant que ça sèche, j'enlève tout ça. Donc voilà pour mon petit livret. Et là, on va venir mettre des emplacements photos. Donc pour les emplacements photos, j'ai fait deux rectangles de 8,2 par 16,3 que je vais mettre ici. Du coup, je fais bien de regarder parce que à cause du petit aimant. Et là, de 8,2 par 12, c'est pareil, on va venir les mettre de chaque côté ici. Et du coup, ça va faire 4 emplacements photos. Donc ça, je vais le coller tout de suite. Je vais retirer ça. Tant pis, je les ferme comme ça, c'est pas bien. Hop, j'ai perdu mon papier. Voilà, donc là, on va venir coller tout ça. Donc voilà, une fois que tout est collé, je me rends compte que mes aimants, ils sont pile poil là où il ne faut pas qu'ils soient. Donc du coup, j'ai fait un petit plan B. J'ai découpé deux morceaux donc de cette planche-ci. Voilà. Et du coup, je vais venir les mettre à l'endroit de mes aimants. Sauf que je me dis que ça va peut-être plus trop aimanter, étant donné que je vais mettre de la mousse 3D pour pouvoir passer les photos au-dessus et en bas, pour pouvoir glisser les photos. Sinon, je vois pas l'intérêt du truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, ici, qu'on puisse bien glisser ici notre photo et ici aussi. Voilà, ça c'est vraiment une erreur de débutante. J'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser des aimants, comme je vous avais déjà dit. Mais c'est pas grave, on réussit toujours à rattraper le coup.
Donc là, c'est pareil, je vais me mettre comme ça. Du coup, bah, ça fait une petite déco, plutôt sympa. Donc, on va reprendre notre structure. Je vais remettre bien les pages après, parce que ça, sinon, ça va pas aller. Et là, on vient glisser donc dans notre belly band notre petit livret, comme ceci. Là, on dirait que ça aimante quand même, ou pas. Bon, c'est pas grave. Et du coup, alors, je vais vous montrer. Hop, donc là, je suis plutôt contente. Hein, ça fait encore des espaces photos. Et là, ici, on avait fait une petite pochette lors du premier tuto. Et du coup, j'ai réalisé un petit livret hors caméra. Alors, pour ça, j'ai pris un cardstock de 18 par 14,8. J'ai plié en deux à 9 cm. J'ai mis un petit papier déco de 8,8 par 14,1. Et à l'intérieur, j'ai mis deux emplacements photos de 8,3 par 14,2. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre notre livret. Alors, soit comme ceci, carrément comme ça, ou on pourrait aussi le mettre à cheval, comme ceci. Donc là, je trouvais que c'était pas mal aussi de réaliser comme ça. À voir une fois qu'on aura fait tout le système de fermeture. Voilà, vous voyez que ça ne nous gêne pas. Par exemple, là, quand je fais ça, ça me gêne et ça sort. Donc du coup, je pense que je vais le mettre à l'intérieur, voilà, pour pas qu'il se sauve quand je ferme. Voilà. Du coup, ça fait encore un petit plus ici. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la déco hors caméra et je reviendrai donc dans une future vidéo, donc demain, pour vous présenter l'album terminé. Donc je vous dirai si j'ai rajouté des choses, qu'est-ce que j'ai mis, si j'ai mis des petits strass, des petites fleurs, comme je vous ai dit. Ici, n'oublions pas qu'on en a deux aimants parce que j'avais dit que je mettrais un petit système de fermeture ici. Et voilà, donc je vous rappelle toutes les pages vite fait. Donc là, on avait la page 1. Ici, petit emplacement photo. Petit livret. Ici, la page 2. Hop, hop, je vous rappelle vite fait, hein, parce que de toute façon, vous avez suivi le tuto. Ici, ça s'ouvre comme ça. On a emplacement photo. Ici, on a notre petit couteau. Emplacement photo. Ça s'ouvre comme ceci. Hop, on remet notre petit couteau. Ici, on ouvre comme ça, deux emplacements photos. Ici, on va pouvoir mettre soit du journaling, soit encore des petites photos. Et ici, emplacement photo, ça s'ouvre comme ça. Emplacement photo, ici. Là, comme je vous disais, vous allez pouvoir ajouter une petite photo si vous le souhaitez. Et quand on ouvre, on a encore trois grands emplacements photos comme ça. On comptera à la fin. On comptera combien on peut mettre de photos. Et ici, on a notre petit livret avec 1, 2, 3, 4 photos. On va pouvoir aussi, si on le souhaite, mettre des photos dans le fond. Moi, j'en mettrai pas parce que ça fait super joli la déco. Ici, on va pouvoir en mettre aussi. Après, il ne faut pas que ça gêne ici pour la fermeture. Voilà, dans notre belly band, déjà qu'on a ça en relief qui n'était pas prévu. Et du coup, voilà ce que ça donne. Moi, je suis vraiment satisfaite. Je trouve ça vraiment très joli. Donc, on referme. Page 3, page 2, page 1. Et voilà. Et moi, j'adore. J'adore cet album. Franchement, je suis vraiment contente du résultat. Donc, c'est l'essentiel. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.